רגע, אני אדבר איתך אחרי זה, כי עכשיו אני מתחיל את השיעור, ואני אעשה את השיעור. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Allez, Boker Tov à tous. Gad, on commence. Allez. Allez, je vous partage l'écran, comme ça, vous voyez le texte, et on est ensemble. Donc on commence, on était en train d'expliquer, donc je reprends pour ceux qui nous rejoignent, d'accord, que, et ça en soi c'est quelque chose qui est essentiel. Ça veut dire que comment ça marche le CEDER de Pessah, il y a un CEDER, d'accord, il y a un CEDER, ça ne peut pas dire, quand tu veux partir, je suis un esclave, je veux devenir un homme libre, tu peux pas dire, bah, je veux être un homme libre, je dois faire des étapes. Le concept d'une étape c'est quoi? C'est que tu n'es pas encore arrivé au bout, mais tu t'es rapproché. Ah, mais ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien, mais non. C'est le concept d'un moyen. Un moyen, tu n'es encore arrivé nulle part, mais tu es en train de poser tes pions pour arriver là où tu veux arriver. C'est ça le concept d'un moyen. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant que il y a 15 étapes dans le CEDER. Ça correspond aux 15 marches qu'il y avait pour monter dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand tu veux t'élever, il y a des étapes. D'accord? Le Ziad Sharim aussi, lui, il propose aussi des étapes, d'accord, pour s'élever et arriver jusque le top de ce que tu peux obtenir de toi. C'est-à-dire ton but, ce n'est pas de te transformer en quelque chose que tu n'es pas, mais c'est de transformer le meilleur toi possible. Ça va le fond comme ça avec les arbres. Bien là. Ok. Alors, ça, c'est le meilleur toi possible. Maintenant, on avait dit la première étape, c'est quoi? C'est la zéhirout. La première chose, tu veux quoi que ce soit réussir dans la vie, il faut que tu comprennes que c'est important. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est important. C'est ce que tu veux faire. Tu l'engages au garage. Et il arrive, et alors tu dis, écoute, il faut un truc. Ah bon, ça va avec ça. Tu dis, attends, je ne veux même pas travailler ici. Si tu ne comprends pas que c'est important, qu'il faut que tu travailles bien et que tu fasses des bonnes choses et que c'est dangereux, que les gens, si tu leur mets le truc, je ne veux même pas que tu viennes au garage. Si tu vas faire des accidents, tu vas me faire un procès sur la figure. Ça, c'est shalom. Donc, responsabilité. Si l'autre il comprend que c'est important, même s'il ne connaît pas bien, même s'il fait, tu vois qu'il regarde, il note, ceci, cela, et petit à petit, il va progresser. Donc la première chose, c'est la zéhirout. Qu'il comprenne qu'il faut que tu comprennes que c'est important et pas faire d'erreur. C'est quoi en français zéro, c'est la direction? La zéhirout, c'est de faire attention. C'est de faire attention. C'est-à-dire que c'est comme, encore une fois, si un il ne connaît pas beaucoup, il sait qu'il n'est pas, il vient de commencer dans le travail. S'il sait qu'il vient de commencer dans le travail, il n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va faire attention, il ne va pas te retoucher, il va demander, alors il va peut-être te casser la tête parce qu'il va te poser 20 fois la même question. Mais au moins, tu sais qu'il ne va pas te faire un truc horrible. Mais si il arrive, ah bon, ça va, je sais, il commence à prendre, à ouvrir et tout, il fait tout à l'envers, c'est hyper dangereux. D'accord? Donc, premier niveau, c'est la zéhirout. Je dois comprendre que ce que je fais, c'est important. Après, c'est la zrizout. C'est quoi? Je comprends que c'est important, mais qu'il est comme ça, il est fatigué, il ne fait rien. Tu dis, bon, écoute, très bien, mais je te paye quand même pour que tu fournisses un travail. Je suis content que tu fasses pas de bêtises. Et je veux aussi que tu fasses quelque chose, sinon rentre chez toi. D'accord? Chez toi, tu ne feras pas de bêtises non plus. D'accord? Donc, il faut se résoudre, il faut aussi qu'il se bouge, qu'il ait envie d'avancer, qu'il ait envie d'apprendre, etc. Ça se résout. Maintenant, on a dit la nouvelle étape, c'est la nekiyut. C'est quoi nekiyut? Et ça, c'est un truc qui est essentiel. On en a parlé un petit peu hier quand on parlait sur Pirkei Avot. Si une personne, par exemple, elle dit, moi, je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer. D'accord? Mais, au fond, bon, pourquoi elle veut arrêter de fumer? Parce qu'elle a vu une pub à la télé qui dit qu'il faut arrêter de fumer. Ou elle a vu que, je sais pas quoi, c'est des noms d'acteurs et tout, mais c'est des noms d'acteurs il y a 30 ans, je sais pas s'ils existent encore. D'accord, on sait rien. Brad Pitt, il existe encore, Brad Pitt? Ah, le pauvre. Brad Pitt, le pauvre. Brad Pitt, il a arrêté de fumer, alors moi aussi je vais arrêter de fumer parce que c'est classe. Bon, n'empêche qu'au fond d'elle, cette personne, elle n'a pas décidé que c'est dangereux d'arrêter de fumer, elle n'a pas pris la confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver, elle va sentir un coin bon la fumée, et truc, ah bon, allez, une fois, une cigarette, après 2 cigarettes, 3 cigarettes, et ça y est, c'est fini. Donc, si tu veux arriver à ne jamais fumer, si tu veux arriver à ne pas tomber dedans, si tu veux arriver aussi à ne pas seulement pas braquer des banques, mais aussi pas voler les clients, être droit, etc., ça ne suffit pas de dire je ne veux pas voler. Évidemment, il faut comprendre qu'il ne faut pas voler. Mais deuxièmement, il faut aussi que dans ton cœur, tu n'aies même plus d'attrait pour l'argent volé. Pour moi, c'est comme si tu veux me donner quelqu'un, il arrive, il te dit, il y avait un film comme ça, comment ça s'appelait? Blood Diamond. Il y avait un truc comme ça, des gens qui vendaient des armes. En Afrique, etc. Les trucs, ça, ils s'entretuaient, un truc horrible. Et ils payaient en diamant. Bon. Et ça, il te dégoûte cet argent. Tu dis, mon argent, je le mets dans la bouche. Avec ça, ils ont pris un revolver pour tuer un petit garçon.
tu as l'impression que tu as du sang dans la bouche. Tu peux pas ça. Ouais, mais si tu comprends, donc encore une fois, ça suffit pas de dire je veux pas voler. Il faut que tu arrives à un niveau de dire l'argent volé, il m'intéresse pas. Tu me dis oui, mais tu vas acheter. Mais je veux rien acheter. Tu me dégoûtes avec ton argent volé. Ça me donne envie de vomir. D'accord? Si ça me dégoûte, alors je vais pas fauter. Et à chaque fois, je vais oula, attends, peut-être qu'il y a un peu de vol là-dedans, peut-être qu'il y a un truc pas bien, etc. Et je vais pouvoir travailler. Donc ça suffit pas de dire je veux pas voler. Il faut arriver à se travailler de l'intérieur, que tu n'aies même plus aucun attrait pour le vol. C'est pas de dire que tu passes dans la rue, tu vois des billets, tu dis non, mais c'est pas bien, ah, bah, j'ai envie, mais bon, allez, non, ça se fait pas. Parce que si tu es comme ça, déjà, c'est bien. Bon, Hachem, c'est bien qu'une personne, quand il voit l'argent voler, dit non, mais il a un combat intérieur et il dit je vole pas. Le problème, c'est que si quelqu'un il a encore un combat intérieur à chaque fois, parfois il va craquer. Et dans les gros cas, il va y arriver, mais tous les petits trucs où il va se trouver, dire oui, mais là, c'est pas vraiment du vol, après ce qu'il m'a fait, etc., là, il va tomber. D'accord? Maintenant qu'on a expliqué ça, on va rentrer dans les détails de c'est quoi la nekiyut. D'accord? Comment est-ce qu'on reconnaît cette chose-là? Alors, on a 5 minutes. Nekiyut, c'est le fait d'être complètement propre, d'être complètement lavé, même de l'intérieur, même de l'envie de faire les choses pas bien. C'est la troisième étape. Pratimidat nekiyut, Rabbi Mehem Me'od. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Ve'ine, kechol apratim, shebechol hashasa, Asasa mitzvot, aussi, ok. L'ota, c'est il y en a autant que les 365 mitzvot de ne pas faire, tous les interdits de la Torah. Qui omnam inyan amida gvar amarti. Shul yot naki mikol anfe averot. C'est vrai que je vous ai déjà expliqué, nous dit le Messiah Técharim, que le but c'est de ne plus avoir en nous, même plus une racine de la volonté de fauter. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre dans les détails qu'est-ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est gentil que tu ne veux pas fauter. D'accord? C'est comme il est en train de regarder un cours, il regarde un cours de Torah à Shabbat. Le pauvre, il ne sait pas encore il sait pas que tu n'as pas le droit. Il fait tchouva, il a vu un truc sur Internet, il regarde des cours de Torah à Shabbat. Ouais, le pauvre, il ne sait pas encore. Donc ça ne suffit pas d'être de bonne volonté. Ok? Il faut aussi apprendre la halakha, il faut apprendre comment se comporter. Ve'ulam, afalpi shebechol ha'averot mishtadel ha'yetzer hara le'arti et ha'adam. Gvar yesh me'em she'ateva mechamdam yoter ubahen mare lo yoter eterim. C'est sûr que le tzara, il veut que tu fautes dans tout. Le tzara, il veut que tu sois un voleur, il veut que tu sois tu manges pas cachère, et il veut que tu mentes, et il veut que tu fasses. Le tzara, il veut que tu fasses toutes les avérotes. Mais il y a certains styles de fautes sur lesquels la nature d'une personne, tu es plus enclin à ça. Et dans les choses, on a dit que le but de la nekiyot, c'est de se laver de l'intérieur. Comme naturellement, j'ai envie, ce que tu as envie de voir, tu le vois. D'accord? C'est comme je l'ai dit, ma femme m'a donné l'exemple avec les comment ça s'appelle? Les illusions d'optique. Comme ta tête, ça ne lui va pas de voir une droite comme ça, avec une droite comme ça, etc. Ta tête, elle crée une forme en 3 dimensions, ou elle crée une autre forme pour voir quelque chose qui lui paraît plus, qui correspond plus à ce qu'elle a envie de voir. C'est comme ça les illusions d'optique. Donc, quand une personne, elle a envie de voir des opportunités de gagner de l'argent, bah, elle va voir que c'est permis de faire ceci, c'est permis de faire cela. Quand une personne, il a envie de, je ne sais pas quoi, courir après les femmes, ben, il va voir que en fait, on a le droit de faire ça, et en fait, c'est pas grave, et que la Torah, elle permet, et que j'en sais rien, etc. Mais quand quelqu'un, il veut, il te va sortir les trucs les plus tordus pour venir montrer que ce qu'il fait, c'est mieux. C'est la force du Yetzirara. Maintenant, plus une personne veut… Mais il existe quand même. C'est ça le problème. Le Yetzirara? Ouais, alors d'accord, on va travailler avec lui. On va travailler avec lui. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a des secteurs où je suis plus en faiblesse, ok? Pourquoi? Parce que naturellement, j'ai plus d'attrait pour ces choses-là. Maintenant, tu me dis, Ethan, viens, prosterne-toi devant, et tu mets une idole de je sais pas quoi, prosterne-toi devant. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer, oui, mais parce que vu que ça m'intéresse pas de faire ça, je ne veux pas le regarder. Tu vas pas arriver à me convaincre de faire quelque chose comme ça, d'accord? Mais quand tu vas voir un truc que je peux gagner de l'argent, vu que ça m'intéresse de gagner de l'argent et que j'aime bien l'argent, alors, d'un coup, je vais être plus facile à faire tomber dans les histoires de voler que de me prosterner dans des idoles. D'accord? C'est là qu'il va attaquer les gens. Et le Tzara, il va t'attaquer là-dessus. Vechel Amrouzal, Gezel ve'arayot, nafsho shel adam mitramdam ou mitave la haine. Le vol et la débauche, d'accord? L'âme d'une personne, elle désire ces choses-là. D'accord? Et comme une personne, elle désire ces choses-là, alors Chazé Shalom, il peut plus facilement tomber. C'est pour ça que je vais en parler, après on en parle plus de choses, mais je le redis à tout le monde, aux religieux et aux pas religieux. Vraiment, alors là, s'il y a un truc que je répète à tout le monde. Je ne parle même pas, je ne veux même pas faire un truc de religieux. Je ne parle même pas des gens pas mariés, etc., qui veulent rencontrer. Quelqu'un de marié,
Un homme marié ne doit pas avoir d'amis femmes. Point à la ligne. Une femme mariée ne doit pas avoir d'amis hommes. Bonjour, bonjour, il y a des trucs, on peut être sympathique, on n'a pas dit que tu ne dois pas lui adresser la parole, le truc, etc. Mais pas besoin d'amis. Déjà quand tu es marié, déjà le cœur de ta vie, c'est quoi? Ta femme et tes enfants. D'accord? Donc déjà, tu n'as pas trop de temps à aller passer à droite, à gauche, à aller parler. Combien de temps tu vas aller voir des copains, etc. Mais en plus, tu sais pas 99% le qui plan. faute. Combien de trucs tu crois quoi? Chas Shalom, les gens ils arrivent. Non, mais ça va, on est copains, trucs, La faute etc. à la fin, ça Avec, veut pas tu sais pas le nombre de familles qui ont été détruites, combien de trucs et tout. Là encore, machin, m'a détruit le cœur. Je vous dis, je raconte cette histoire. Un monsieur, il avait commencé les trucs, etc. Il a été avec une femme, il a trouvé ça, il s'est suicidé, le monsieur. Bon, Chas Shalom. Je sais pas combien. Oui, le Yetzer Hara, il t'attrape du bout. Ah, monsieur, bien. Mais quoi? Le Yetzer Hara, il t'attrape du bout, et ce truc, et elle monte un problème dans ton couple, et elle est là, et lui, il est là, il me comprend, et lui, il me comprend pas, etc. Chas Shalom, et trucs, etc. Une personne, elle dit la Gemara, en apotropous, la harayot. Une personne, il n'y a personne qui peut être garant que pour les trucs de débauche, il ne va pas tomber. Il n'y a pas de dire, mais moi, je suis moi. Il n'y a pas. Le plus grand des rabbins, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils font tu vois Baba Salé, il ne faisait pas rentrer une femme chez lui. Tu te dis, mais Baba Salé, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur Lénara, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne peux pas savoir. Encore une fois, donc une personne doit faire vraiment attention. Elle se tue la vie. D'accord? Les gens qui comme ça, c'est la meilleure façon de prendre sa vie, de la jeter à la poubelle. Chas v'shalom. Déjà, il faut avoir une femme qui n'est pas jalouse. Hein. Hachem, La marocaine, moi, j'ai une marocaine jalouse. Baruch Hashem. Je ne peux même pas leur dire bonjour dans l'ascenseur. Alors, on va finir là-dessus. Allez. והנה אנחנו רואים שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, on voit même si la majorité des gens, ce n'est pas des brigands, de façon ouverte des voleurs. דהיינו שישלחו יד ממש בהמון חבריהם לקחת ולשום בכליהם. Il n'y a personne sur des pickpockets. Il y a une majorité des gens, ce n'est pas des pickpockets, je ne sais même pas le dire, ce n'est pas des braqueurs de banque, etc. D'accord? אף על פי כן, malgré cela, רובם תורמים טעם גנבה. במשא ומתנם במה שהורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו ויאמרו להרוויח שנים. Alors quoi, même si la majorité des gens, ce n'est pas des voleurs, des brigands, des trucs, etc. La majorité des gens, quoi, ils se trouvent des excuses pour dire ça va, il faut bien faire de l'argent, il faut bien gagner sa vie. Alors là, un petit peu, et là, je gagne du fait que lui, il perd, là, je gagne ici, là, j'ai fait un truc, etc. Ils se trouvent, ils sont aveugles, ils sont aveuglés. Alors, être aveuglé de prendre une arme et de pointer sur quelqu'un, ça, ils ne vont pas à ce point. Mais d'être aveuglé de pas dire vraiment le truc, de gonfler le prix, de ceci, de cela, etc. Ça, ils ne le ressentent même pas. Pourquoi? Parce que comme leur âme, elle aime l'argent, et encore une fois, on dit Roubam, c'est pas que parce que c'est des gros nuls, parce que la majorité des gens, on est comme ça. Parce que quand on est comme ça, qu'on aime l'argent, naturellement, on va se trouver 10 milliards d'excuses pour dire mais ça va, ça j'ai le droit, et ça, tout truc, etc. Business is business. Vioulam, la vie marben emrou begezel. On a dit, il y a beaucoup de choses dans les lois du business. L'otarachok, l'otigzol, l'otignevu, l'otikachou, différentes formes de vol. L'autonouish itetachir, tu ne dois pas vendre quelque chose plus que le prix que c'est. L'otastik gvul recha, tu ne dois pas faire la concurrence déloyale. Hen kol ele, tout ça, c'est différent. Il y a des lois sans fin. C'est les lois de la concurrence, les lois de la vente, les lois de la vérité, les lois etc. Toutes ces choses-là, il y a des lois. Quand quelqu'un travaille tous les jours, il passe devant des centaines de lois. Et s'il ne les a pas étudiées, ces lois, des centaines de fois, il vole. Il ne vole pas avec un pistolet, mais il fait des petits vols à droite à gauche. On finit tout de suite. Ou Bekoulam, Isurim Rabim. C'est du vol. Il a fait des avérotes. Il a transgressé des interdits de la Torah de vol. Kilo amaasé anikar meforsam beoshek ou bagezel ou levado assour. Pas seulement la chose que tout le monde sait que ça c'est du grand vol à main armée. Il n'y a pas que ça qui est interdit. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont interdites qu'on ne va pas. Exactement. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Le Rav Shlita. Oh. Allez, le Rav, il est plus sérieux que moi parce qu'il est avec le masque. Ah, t'es en Zoom là?